Bonjour Balance, Magali, fille de lune tarot, nous voici là pour aller voir les énergies pour vous pour le mois de septembre, mais non, pas du tout pour le mois d'octobre, tant qu'à faire. On va faire un tirage en 9 cartes avec vous au milieu. Alors Sana, c'est professionnel, amoureux et personnel, mais sans particulièrement de thème. Je ne sais pas pourquoi ça devait être comme ça. Je n'ai pas choisi le tirage, pas vraiment, on dirait. Donc voilà, allons voir Balance ce mois d'octobre. Bon anniversaire à tous, à ceux qui ont passé leur anniversaire, à ceux qui le passent, quand nous sommes en septembre. Allons voir les balances pour ce mois d'octobre, les messages à transmettre et ce qu'ils doivent entendre. J'ai failli dire attendre, tiens. Et ce que vous devez attendre de ce mois d'octobre. Allons voir, allons voir, allons voir. On a le 2 d'épée. 2 d'épée, c'est une décision qui doit être prise. Et pourtant, si on pouvait éviter de la prendre, on ne la prendrait pas. On se demande si elle va être prise par quelqu'un d'autre. On se demande si on a tous les éléments pour pouvoir trancher. On se dit que ça va être... Quand on dit toute vérité est bonne à dire, là, il y a l'idée que la vérité n'est pas forcément bonne à entendre. Du coup, on reparle d'entendre, mais... Alors, As de bâton, 9 de denier à l'envers, 6 de bâton à l'envers, 7 de denier à l'envers, 10 de coupe à l'envers, dis donc, 10 d'épée à l'envers, ben on n'a pas des cartes à l'endroit un petit peu. En même temps, il y en a certaines, il vaut mieux les avoir à l'endroit qu'à l'envers. Hein. 10 d'épée, 5 de coupe, il vaut mieux les avoir à l'envers. C'est plus positif qu'à l'endroit. C'est plus positif qu'à l'endroit. C'est pour ça que vous devez vous décider. Il y a quelque chose de nouveau avec cet as de bâton qui arrive. Il y a une nouvelle situation, il y a quelque chose que vous avez essayé de prendre en main et pour l'instant vous avez eu du mal à le développer. Alors parce que financièrement c'était compliqué et que vous n'avez peut-être pas eu non plus de retours qui vous ont poussé à avancer. Avec l'idée du 6 de bâton à l'envers, même si on a eu certaines victoires, on trouve que c'est pas assez. Les gens sont pas vraiment derrière nous pour nous pousser, pour nous dire allez c'est bien. Il y a aussi l'idée qu'on a besoin quelque part de la validation et du soutien des autres. Et ça c'est mis en avant pour vous ce mois-ci, Balance. Amoureusement, vous n'êtes pas loin du parfait bonheur et pourtant on dirait qu'il vous manque encore quelque chose, mais j'ai l'impression que c'est vous par rapport à vous-même. C'est pas que la situation est désagréable, c'est pas que on dirait que vous avez vraiment besoin qu'on vous booste ce mois-ci, Balance. Alors vous commencez peut-être le mois avec une motivation absolument phénoménale, vous faites des étincelles partout. Et on dirait que le mois vous prévoit, c'est pas des obstacles, pas forcément, mais ça avance pas comme vous voudriez que ça avance. Avec le 7 de denier à l'envers, on a l'idée que pareil que le 6 de bâton, il y a des résultats, il y a des choses qui sont bien là pour autant, mais c'est encore pas assez. On dirait que vous vous réveillez de quelque chose et que le monde ne va pas assez vite pour vous. Avec le 10 d'épée à l'envers, vous passez à une autre étape. Hein. C'est clairement le 10 d'épée, quand il est à l'endroit, c'est qu'on a vécu quelque chose qui n'était pas forcément agréable. Il y a des livres qui tombent au moment où je dis ça. Vous avez eu des nouvelles qui n'étaient pas forcément agréables. Vous avez eu des situations qui vous ont mis dans une souffrance mentale. Hein. En général, le 10 d'épée, c'est vraiment de la douleur. On a des angoisses, on a été trahi ou on a raté des choses ou des gens nous ont déçus. Et quand il est à l'envers, on est en train de se dire, bon sang, mais de toute façon, il faut passer. Faut que j'arrête de me mettre dans cet état-là. La lumière brille au bout du tunnel.
je suis tout à fait capable d'avancer et d'avancer encore. Et très étrangement, avec ce tirage pour vous, pour octobre, vous le savez que vous avez tout au bout de vos doigts. Vous savez que vous avez tous les possibles avec cet as de bâton. Excusez-moi, mais c'est pas droit et ça me gêne. Avec cet as de bâton qui est devant vous, qui est là, que vous avez en main, qui est la nouvelle possibilité, la nouvelle histoire, le nouveau boulot, le nouveau projet. Et je pense que vous devez faire certains choix qui sont de vous dégager de certaines obligations, qui sont de vous dégager et d'arriver au bout au niveau financier de quelque chose qui n'a pas progressé autant que ça aurait pu, ou alors que vous devez clairement abandonner pour vous diriger vers quelque chose d'autre, mais qui vous rendra quelque part plus indépendant. Alors vous avez peut-être le sentiment, vous professionnellement, que vous avez raté quelque chose, ou que vous avez raté une étape ou un franchissement, où vous êtes pas épanoui autant que vous l'auriez voulu, où vous avez le sentiment que vous avez donné beaucoup et que ça n'a pas produit ce que ça devait, mais ce que vous voyez pas, c'est qu'on dirait qu'en octobre, vous arrivez à un moment où où tous vos efforts, ils ont payé. Alors, ils n'ont pas payé suffisamment pour que vous arrêtiez de travailler jusqu'à la fin de vos jours, mais en tout cas, au niveau professionnel, vous avez quand même atteint un certain niveau et on dirait qu'il faut que vous trouviez un espèce de palier avant d'aller encore au-dessus. Parce que des résultats, il y en a eu, vous les trouvez peut-être pas encore assez, parce que peut-être que ça ne vous permet pas d'acheter la maison de vos rêves, ou pas encore d'acheter la maison de vos rêves. Il y a une idée d'impatience, on ressent quelque part un besoin d'aller de l'avant, une vraie envie, vraie et franche envie, mais il vous faut vous délester de certaines choses. Alors ça peut être de votre idée de la vie parfaite à deux. Pour moi, la carte du 10 de coupe, c'est une carte très rêvée, très fantasmée, la relation absolue, l'épanouissement. Mais je ne sais pas si une vie de calme comme ça vous comblerait ou ça vous comble. J'ai le sentiment que vous avez l'air, enfin pour ceux à qui ça va parler, ce tirage, c'est des gens qui ont envie d'action, qui ont envie de passion, qui ont envie de vivre des choses. Les montagnes russes, pas forcément, mais quand même une espèce de vie rangée. Ça, je ne suis pas convaincue que ce soit ce que vous recherchez. Il faut qu'il y ait des étincelles, il faut qu'il y ait un intérêt, et c'est à tous les niveaux, professionnel, personnel, amoureux, il faut il faut que ça fasse des étincelles. Et là, ce mois-ci, on a le sentiment que vous vous rendez compte que quand ça ne fait pas d'étincelles, il faut trancher. Mais vous aimeriez que ce soit les autres qui tranchent pour vous, que vous n'ayez pas forcément à vous mettre dans cette position où déjà vous allez montrer votre vulnérabilité ou vraiment ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus, ce qui je pense est compliqué, surtout quand on a vécu des choses qui sont agréables quand même. Mais il y a une obligation d'aller de l'avant et très probablement des gens et aussi des situations qui vont vouloir continuer à vous tirer en arrière. C'est particulier parce qu'on sent vraiment une vraie dynamique balance dans votre tirage pour ce mois-ci. Et en même temps, il y a aussi un petit coup d'œil par-dessus votre épaule sur le passé, sur ce que vous êtes capable de faire, sur ce que vous avez envie de faire, sur la façon dont vous voulez irradier, entre guillemets, votre monde, sur ce que vous voulez pouvoir donner. Parce qu'il y a vraiment... On a des cartes d'action, on a des cartes de réflexion, de décision, mais tout ce que vous avez en denier, en réception de choses, elles sont toutes à l'envers.
Et on dirait que vous voulez donner plus et que pour l'instant c'est coincé. Alors je pense que c'est coincé logistiquement. Parce qu'avec la carte du 9 de denier à l'envers et la carte du 7 de denier à l'envers, il y a eu des réussites, il y a eu des choses qui vous ont permis de vous créer quelque chose de chouette. Mais avec ce 5 de denier à l'envers, il y a l'idée qu'il manque encore un petit quelque chose. Il manque encore un petit quelque chose. Alors, est-ce que vous vous sentez redevable Est-ce que vous trouvez que les efforts que les gens ont fournis avec vous, vous n'êtes pas capable de les rendre? Et du coup, ça vous met encore plus en porte-à-faux par rapport aux décisions que vous devez prendre. C'est un peu comme si vous abandonniez, vous décidiez de partir d'un travail parce que vous vous rendez compte que chez comment on dit ça, chez le compétiteur en face, vous auriez plus et ça serait plus facile pour votre vie, mais en même temps ça vous met mal parce que vous avez une équipe derrière vous qui vous a toujours soutenu, même dans les moments où ça allait pas. Vous voyez, il y a cette idée de être partagé entre deux options. Parce que vous savez que quelque part, vous avez besoin de rééquilibrer, que ce soit vos finances, vos valeurs personnelles, ce que vous ressentez, et donc ce que vous pouvez donner, comme dans tout bon vase communicant. Et c'est pour ça, j'ai le sentiment que vous espérez quelque part qu'on vienne ouvrir ce paquet pour vous et qu'on vous dise, bon voilà, la décision est prise, on fait ça et ça et ça. Alors que la décision, c'est vous qui devez la prendre, et vous le savez bien, et c'est pour ça, on dirait que vous êtes au bout du chemin, mais vous savez qu'il y a encore un pas à faire qui est peut-être douloureux. Et j'ai le sentiment avec ce 6 d'épée à l'envers qu'on ne va pas forcément vous aider à aller de l'avant. Parce qu'il y a des gens qui aiment bien quand on est qui aiment bien la routine, qui aiment bien, même si c'est pas très confortable, que les choses restent dans l'état où elles sont. Mais vous, ça vous va plus là. Vous, ça vous va plus, ça vous comble plus, ça vous nourrit plus. Et il faut que ça avance. Il faut que ça avance. Et vous le savez que vous êtes capable, et vous savez que vous avez l'énergie, et vous savez que vous avez les ressources. Ça, c'est sûr. Mais là, il y a des choses où vous avez patienté, où vous avez essayé, où vous avez fourni des efforts, où vous avez essayé de comprendre, et parfois les gens n'ont pas forcément compris, et là vous savez qu'ils ne comprendront pas forcément non plus votre décision, mais vous êtes au bout d'un cycle avec ce 10 de coupe à l'envers, ce 10 d'épée à l'envers, vous savez que vous passez à autre chose. Et dans l'action, vous l'avez en main, l'envie de le faire. Vous êtes dans une période de transition où vous comprenez votre valeur à bien des points, et je pense que c'est professionnellement, vous savez ça. Vous savez ce que vous avez fourni et vous savez qu'il va falloir encore faire des efforts pour être, mais que vos efforts, il faut qu'ils soient dirigés vers vous ou vers un résultat qui donne des résultats pour vous. Et amoureusement, il y a cette idée que la vie qui est un long fleuve tranquille, quelque part, c'est pas exactement ce qu'il vous faut. Alors, j'ai deux messages pour l'amoureux, c'est ou ça, ou alors le fait que les choses pour l'instant soient un peu cachées. Vous êtes pas, il y a une idée de pas être complètement fier de son autre moitié, ou alors d'avoir une relation qui est pas où les deux sont pas en train de se soutenir mutuellement et de se gratifier, et ça vous manque. Ça vous manque. Alors j'ai envie de vous dire communiquer, mais j'ai le sentiment que vous l'avez peut-être déjà fait et que là vous trouvez que c'est un obstacle qui est peut-être, ou alors qu'il faut revenir sur des choses dont vous avez déjà discuté et vous croyez que c'était acquis et ça l'est toujours pas. Il y a des décisions qui sont obligatoires, qui vont vous amener vers de la libération, c'est évident. Euh, Là, dans l'immédiat, on voit très clairement que vous n'avez pas envie de les prendre. Alors, vous n'êtes pas obligé de vous speeder non plus.
Je pense pas que vous ratiez d'opportunités. Je pense pas que vous... C'est un processus de constatation et après le pas se fera en lui-même, je pense. Mais vous y pensez très sérieusement avec ce 2 d'épée. Ça, c'est une certitude. Ça, c'est une certitude. Bon, mais commentez, balance. N'hésitez pas. J'aimerais bien savoir si vous avez réussi à prendre vos décisions ou si pour l'instant, vous attendez, vous priez que ça se fasse sans votre action à vous. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre. N'hésitez pas à commenter. Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez. Aimez la vidéo si ça vous parle. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Balance, je vous souhaite un très joli mois d'octobre. Je vous dis à bientôt. Au revoir.